Bon, on attend une petite expérience en cyclo dans ce style-là. Voilà. C'est bien pour apprécier un petit peu le paysage et pour faire plaisir à ma maman. Bienvenue les amis dans une nouvelle vlog. Aujourd'hui, on est toujours à Vung Tau. Alors ici c'est la fabrication de glaçons. Là il y a un petit marché. Les marchands de fruits et légumes. Alors là-bas il y a un jardin qui est super sympa. Tout à l'heure j'ai vu, il y a des gens qui font de l'exercice le matin. Allez, on franchit le feu rouge, c'est pas grave. Regardez le jardin comme il est sympa, avec un petit truc. Et là-haut, on a une statue de Bouddha. Voilà, hier je vous ai pas filmé tout ça parce que hier il y avait beaucoup de vent, on n'entend rien du tout. Donc voilà, aujourd'hui tranquillement avec un téléphone cette fois-ci. Voilà les amis, hier je vous ai dit il y a des funiculaires dans la vidéo précédente. Donc ils montent jusqu'à là-haut. Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo de la dernière fois où je vous ai montré le resto service à volonté. Malheureusement, il y a beaucoup de vent, mais vraiment beaucoup de vent. Et mon micro, j'ai perdu le moumouf. Donc c'est pour ça qu'on n'entend rien quand on parle, je suis désolé. Donc cette fois-ci, j'ai filmé avec le téléphone. Ce matin, je n'ai pas pris de caméra. J'espère que le son, vous entendez mieux. Voilà, sinon il fait beau ce matin. Il est 8h30, j'ai déjà pris le petit déjeuner. Donc là, on va balader un petit peu à pied au bord de la plage. Et puis, on verra ce qu'il y a à filmer. Regardez ce que j'ai trouvé par terre. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ah, en fait, c'est une fleur qui est tombée de l'arbre. En fait, c'est l'arbre, c'est là. C'est des catapas. C'est joli. Regardez comme c'est joli. Avec des couleurs blanc et violet. Regardez. Magnifique. Alors, il y a des pêcheurs qui reviennent. Et je vais voir là-bas qu'est-ce qu'il y a comme poisson. Ça doit être sympa. Voilà la petite promenade au bord de la mer comme ça, c'est sympa parce que le jardin c'est propre, franchement c'est nickel. Il est 10h du matin, ça va, le soleil il tape pas trop, mais il y a beaucoup d'humidité, c'est chaud quand même. Il fait 33 degrés et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a comme poisson. Let's go! Et regardez par terre là-bas, il y a des feuilles de catapa, les amis. En fait, c'est officiel. Ici, il y a la vente des poissons qui est tout frais. Il y a une balance et il y a des poissons. Il y a des anguilles, poissons d'anguilles, des maquereaux. Alors là, pareil, il y a des poissons d'anguilles, enfin poissons. Je sais pas comment ça s'appelle ça, je me rappelle plus le nom. Et après il y a des petits poissons pour faire des fritures. Et là-bas il y a d'autres poissons, mais je sais pas le nom parce qu'ils ont coupé la tête. Et tout ça, ça vient de la pêche une matinée.
Alors ici, je ne sais pas si ça existe des arrosages automatiques, mais je vois que le jardinier il arrose pas mal les jardins avec leurs gros tuyaux. C'est sympa les cocotiers, regardez. Oh, il y a les petits garçons là-bas, et les petites filles de l'école. Ils sont super bien habillés. Alors les amis, ça c'est une barque traditionnelle au Vietnam. En fait, si tu sais pas pagayer, eh ben ça tourne en rond, ça tourne comme une assiette, comme un bol. Mais c'est super stable, n'empêche. Regardez, il y a encore des gens qui viennent d'une île ou un truc comme ça. Hein. Ah, c'est des sorties de classe. C'est sympathique. Alors là, ils sont en train de tresser une sorte de nasse. C'est des cages, peut-être du crabe ou des crevettes, j'en sais rien. Et les femmes, pareil, travaillent. Alors au fait, c'est pas pour attraper. Ok. Alors la dame elle m'a expliqué que ça c'est pas un piège. Au fait, c'est pour d'élevage de crevettes. C'est-à-dire qu'ils vont introduire des petites crevettes comme ça. Bao nhiêu tháng mới lớn được? Dạ, một năm lận á. Một năm hả? À, elles disent que. Mình phải mua mồi xuống cho nó ăn. À. Ngày nó còn lớn rồi chừng 4-5 lạng, 3-4 lạng như ký rồi ta ra ta bắt cho vô ta bán. Ah. C'est-à-dire que, en fait, pendant un an, la cage, elle va rester au fond de l'eau. Ils vont donner à manger aussi. Donc, je ne sais pas si c'est des petites crevettes qui deviennent des langoustes ou c'est des crevettes classiques. À mon avis, c'est des langoustes. Alors, en fait, c'est des langoustes. C'est bien ce que je pensais parce que les petites crevettes, ça vaut pas le coup. Et c'est vraiment des langoustes. Voilà, c'est pour ça des homards ou langoustes. Mais ici, c'est plutôt langoustes. Homard, c'est dans le nord, Normandie, tout ça. Voilà, j'ai appris quelque chose. J'espère que vous aussi. Et qu'est-ce que je vois par terre? Qu'est-ce que je vois par terre là? C'est encore tout frais. Et une feuille de catappa, les amis. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est une feuille de catappa? Parce qu'il n'y a pas que les aquariophiles qui suivent mon vlog. Alors, ce sont des feuilles. Une fois séchées, on met dans un aquarium. Et ça fait antifongique, antiseptique pour les poissons, les crevettes. Et aussi, ça fait de la nourriture pour les petites crevettes. Voilà. Et ça va ambrer de l'eau. Ça donne un aspect biotope amazonien. Voilà, ça s'appelle une feuille de catappa. Et une feuille catappa comme ça, c'est très très cher en France. Allez, ce grosseur-là, on va dire entre 30 et 60 centimes d'euros. Voilà les amis. Bon, on va chercher un taxi et on va à l'autre plage pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ah, elle marche tranquillement avec sa canne, doucement, sans se presser. Voilà les amis, j'ai pris le taxi et puis pour venir sur cette plage principale. Franchement, ouais, c'est bof, hein, c'est pas vraiment terrible. Comme plage, c'est sale partout. Moi je préfère carrément l'île de Phu. C'est beaucoup plus propre et voilà, c'est plus intime. Là il y a beaucoup de monde et encore aujourd'hui il n'y a pas trop de monde, mais d'habitude c'est blindé. Mais voilà. Franchement, une note sur 10, je mettrais 3. Regardez des plastiques de partout, c'est pas top. Mais je vais goûter la température de l'eau pour voir un petit peu. Voilà, on est là-bas là-bas au Transalt. C'est plutôt agréable. Bon, on s'est reposé ici un petit peu sur la plage. Maintenant, on va manger. Donc,
Alors il est midi, et midi ici c'est vraiment le désert. Il fait très très chaud, il fait très humide. Voilà. C'est bien, non? Il n'y a personne. On circule super bien. On circule très très bien même. Voilà, comme hier je vous ai dit sur l'autre vidéo, c'était, on dirait, un pont à Las Vegas. Voilà. Hier malheureusement le micro il marche pas parce que peut-être c'est mal branché, et ici il y a la foire, une sorte de foire, et ils vendent de tout aussi, un peu de tout. Et regardez les buildings, il y en a là-bas, partout, partout. Ça construit des hôtels, des appartements. Et hier là-bas, je vous ai pas dit, enfin, j'ai supprimé la vidéo parce que là-bas, le grand rond-point, c'est le plus grand rond-point que je n'ai jamais vu. Il fait 300 mètres en gros de circonférence. C'est énorme, c'est... Peut-être pas 200, peut-être pas 300, mais 200 facile. Et on peut y accéder. Il y a des, on dirait une sorte de parc. Il y a des chaises pour s'asseoir et tout. Ça, c'est celui-là, il est super grand. Et ici, il y a un petit mall. Ah non, c'est un cinéma. Je crois que c'était un mall, mais c'est un cinéma. Voilà, le rond-point, il est énorme. Il est énorme. J'aime bien les arbres là au milieu, une sorte de bonsaï. Voilà, on va manger du riz sauté. Alors vous verrez, c'est pas comme en France, le riz cantonais. Ici c'est très simple, il n'y a pas de surplus aux carottes ou des conneries comme ça. Le vrai de vrai, c'est il y a du riz et juste un petit peu de d'œuf, et vous verrez tout à l'heure sur le plat. Bon ben voilà, du riz cantonais avec une cuisse de poulet, donc ça va le faire. Bon, le plat il est vraiment très bon, c'est très simple, mais le goût incroyable, le riz cantonais. Alors il sert avec une petite bouillon, voilà. Un petit temple tranquille, sympathique, pas trop prétentieux. Voilà. Il y a pas mal de fidèles. Voilà. Pas beaucoup de monde pour l'instant. Bah, vu l'heure aussi, il est 3 h l'après-midi, donc il fait très chaud. Et regardez ces arbres, incroyables. Au fait, c'est une autre sorte d'arbre qui monte jusqu'à là-haut. C'est des trucs, je sais pas comment ça s'appelle, c'est épiphyte. Donc ça monte jusqu'à l'autre côté, jusqu'en haut. C'est incroyable. Regardez. Il grimpe, et grimpe, et puis il grimpe jusqu'en haut. Tout en haut de l'arbre. Voilà. Voilà, comme je disais, c'est juste une petite pagode sympathique, sans chichi, sans trop de superflu. C'est calme ici. Voilà l'entrée. C'est quoi ce délire, les chiens? Avec des couleurs teintées? C'est du n'importe quoi. Alors, on est du soir. On est vers, en gros, dans les 18 h.
Je vais vous parler un petit peu le mode de fonctionnement de certaines choses au Vietnam. Par exemple, ici on n'est pas discipliné du tout. Regardez, des vélos, des scooters sont garés sur le trottoir, partout. En face, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et généralement, c'est vachement difficile pour les gens de marcher sur le trottoir du fait qu'il faut faufiler de partout. Et en plus, les Viettes sont très, comment dire, ils sont paresseux. Donc, même pour se déplacer à 50 mètres, il prend le scooter. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que au Vietnam, enfin à Ho Chi Minh Ville, il y a 12 millions d'habitants et il y a 9 millions de scooters. Et souvent, on me dit que une personne, il peut avoir jusqu'à 2 scooters. C'est-à-dire qu'un scooter pour aller se balader avec sa copine, pour faire le cake, et l'autre scooter qui est moins beau, pour aller bosser. Les Vietnamiens, ils adorent se mettre sur le trottoir comme ça, pour boire un coup, pour papoter. Parce qu'au fait, les Viettes, par exemple, dans une ruelle où les gens ils habitent, tout le monde se connaît, leur moindre vie et tout, parce que les gens ils confient très facilement au Vietnam. Ils sont pas enfermés du tout. Et voilà, ça permet de évacuer tout ce qui est stress, voilà. Et ils sont très sociables. Voilà, et c'est pas comme nous, on est vachement enfermés. Quand on va boire un coup, c'est dans un bar enfermé. Et là, ils sont toujours dehors, papoter et tout. Moi, je trouve ça génial. Et à moindre truc que tu veux demander, les gens ils savent tout. Voilà, tu veux aller quelque part, tu te demandes, si une personne ne sait pas, il demande une deuxième personne, une troisième personne pour satisfaire ta demande en fait. Voilà. Et ici, par exemple, il y a la dame là qui vient de passer, elle vend des loteries, des billets de loterie, et en fait les loteries c'est tous les jours chez eux. Les gens ils ont besoin de vivre et ce sont les gens qui sont très pauvres pour vendre les billets de loterie. Et ici, comparé en France, par exemple, les voitures, c'est toujours nickel. Toujours nickel. Jamais j'ai vu des voitures avec des bosses, des rayures et tout. Je sais pas. Pourtant, vous avez vu la densité de circulation. Les voitures sont nickel, franchement. Nickel, et ils prennent soin de leur bagnole. Et les scooters c'est pareil, ils ont des stations de lavage et ils s'embêtent pas, ils donnent au laveur pour laver leur scooter et tout. C'est un truc de dingue. Voilà. Et ici par exemple les maisons c'est toujours en longueur, et en hauteur. Et des fois par exemple le proprio, ils ont, je sais pas moi, ils touchent une somme d'argent. Et là-haut, ils continuaient à monter de plus en plus haut. Voilà. Et généralement, les maisons, c'est habité par toute une famille. Les grands-pères, les grands-mères, les parents et les enfants. Voilà. Ça y est, on est le soir et on sort pour manger à l'extérieur un banh xeo. C'est une spécialité vietnamienne, c'est un des plats principaux du Vietnam. Voilà, j'ai déjà montré sur une des vlogs et ici c'est vraiment très populaire. Regardez celui-là. Je vous mettrai l'adresse parce que ici c'est vraiment très connu et ils ouvrent que le soir, le matin non, c'est fermé. Bon voilà les amis, le dîner s'est super bien passé, c'était très bon et franchement, je vous mettrai l'adresse. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, la soirée termine et puis demain je repars au Ho Chi Minh Ville et je ne sais pas si je vais continuer des vlogs ou si je trouve les sujets, mais en tout cas c'est sûr que je vais faire encore plusieurs visites aquariophiliques, donc attendez-vous à voir des vidéos aquariophiliques et
c'est plus sympa aussi. Donc en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon petit moment à regarder. Bon, personnellement, j'étais pas fan de ce lieu, cette ville, Vung Tau. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Des fois, on tombe sur des villes très intéressantes. Des fois, c'est moins intéressant. C'est ça aussi des vlogs, c'est ça aussi des voyages. On fait des découvertes. Des fois, on est déçu. Des fois, on est ravi. C'est comme ça, malheureusement. Je peux pas prévoir à l'avance si c'était bien ou non. En tout cas, si vous aimez cette petite vidéo, cette petite balade, on va dire, mettez une pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi, hein, c'est gratuit. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Alors, n'oubliez pas, les gars, soyez heureux. Et puis, ciao!